OK. Oh, oh. Vous avez peut-être remarqué que ça m'a pris un peu d'effort faire le feu. Pourquoi? Parce que tout est mouillé à cause de la neige. Right? Fait que ça m'a pris beaucoup d'efforts parce que tout est full humide. Mais on va voir dans la continuation de l'histoire de Eli que, que le fait que quelque chose était mouillé n'a pas empêché Dieu de montrer sa puissance. Puis comment que lui, il n'y a rien qui était impossible à lui. Alors, viens ensemble, on va aller voir l'histoire, la continuation de l'histoire de Élie. Salut la classe, comment ça va? Même t'as-tu vu la neige qu'il y a dehors? C'est intense! Moi, je trouvais ça full cool. Ma femme est partie dehors avec les enfants, Will et Isaac, puis ils ont fait un bonhomme de neige en avant. Puis drôlement, ma mère m'a envoyé une photo de son bonhomme de neige qui est drôlement beau. So, allez dehors, faites une bonhomme de neige, c'est full cool. Man, il y en a, si tu connais Calvin Hobbes, là, lui il fait des dinosaures puis tout ça, puis il fait des serpents. Fait qu'essaye peut-être de faire quelque chose de différent, puis tu sais pas là, ça pourrait être vraiment cool. Fait qu'aujourd'hui, on continue l'histoire de Eli. Et je vais juste donner un petit aperçu de la dernière fois. Si tu n'as pas vu la dernière vidéo, c'était la dernière fois, Eli, c'était un homme, un prophète choisi par Dieu. Et puis, dès qu'il est apparu sur la scène, c'était full intense. OK? Fait qu'Eli, il a prié pour la sécheresse, pour signifier aussi parce que l'Israël était en sécheresse spirituelle. Fait que pour les réveiller un peu, ben, il a enlevé l'eau. Il a prié Dieu, s'il te plaît, enlève l'eau. Puis là, full sécheresse. OK? Puis là, pendant qu'il y avait une sécheresse, ben, lui, il buvait d'eau d'un petit ruisseau qu'il y avait. Puis il y a Dieu qui a supernaturellement pourvu aux besoins d'Élie avec des corbeaux qui lui emmenaient de la viande puis du pain. Man, ça c'est cool, non? Imagine des oiseaux qui t'emmènent de la dinde ou un poulet ou whatever, un burger. Tu sais, c'est full cool, ça. Et en plus, il a rencontré une veuve qu'elle n'avait pas de nourriture, il restait juste un peu, mais il a dit, elle a cru en qu'est-ce que Élie avait dit, que si tu me fais du pain, tu sais, Dieu va pourvoir. Puis c'est vrai, elle n'a jamais comment dire, run out. Elle n'a jamais vidé son seau de l'huile puis du farine, puis ils ont tout le temps eu du pain à manger parce que Dieu a pourvu. C'était comme la multiplication de pain. Tu comprends? Et en plus, son fils est devenu malade à la veuve, puis Élie a pris dessus puis est ressuscité. Fait que la première chose qu'on voit Élie, c'est full rock and roll tout de suite, right? Puis on va voir comment ça a l'air plus tard dans l'histoire, le prochain chapitre. Fait que on continue en premier roi, ok? Puis on va lire en premier roi, mais on va commencer à verset 17, mais juste pour te donner une idée de ce qui se passe, ça fait 3 ans et demi qu'il y a une sécheresse, ok? Fait que ça c'est longtemps,
OK? Imaginez, il y a une sécheresse ici pendant longtemps, là, puis tout le gazon meurt, puis tout devient gris puis brun. Tu sais, ça arrive, tu sais, pendant l'été, que ça fait longtemps qu'il ne pleut pas, tout le gazon devient jaune. Mais imagine 3 ans de sécheresse. Tout le gazon serait sec, là, il y aurait de la terre en avant. Ça serait partout, ça serait fou. Puis, c'était tellement sévère que le roi Hachem, le roi, je vais juste l'appeler le roi, ok, parce que je pense que je vais mal prononcer son nom. Le roi a envoyé Abdias pour, puis c'est pas Abdias le prophète, on pense ça parce qu'il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Abdias, mais c'est pas le même gars, ok? Qui a envoyé Abdias de trouver du gazon pour le troupeau, les animaux, parce qu'ils mangeaient les animaux, right? Puis si les animaux n'ont pas de gazon à manger, ben ils meurent, puis ils n'ont pas de bouffe. Fait qu'il a pris Abdias, puis il a dit va trouver du gazon pour les animaux, ok? Puis il trouvait pas de gazon, c'était fou. Puis le roi a dit à Abdias, si en passant Abdias là, que tu vois Élie, ok? Si tu le vois, dis-le-moi, renvoie-moi là, ok? Je veux le voir. Puis, Abdias finit par rencontrer Élie. Drôlement, il est en train d'amener des animaux pour trouver du gazon. Puis là, Élie est là. Puis, Abdias a peur parce qu'il dit, ok, ben je vais aller dire au roi que t'es là. Mais si t'es plus là, Élie, tu t'en vas à quelque part d'autre, sûrement le roi va me tuer. You know? Fait qu'il a peur pour sa vie. Puis là, Élie dit, look, inquiète-toi pas, va dire au roi de venir ici. Puis moi, je vais attendre ici, je vais pas bouger de nulle part. Okay? Je vais attendre, va chercher le roi, parce que le roi est whack, puis j'ai de quoi y dire, puis c'est à cause de lui. OK? Fait qu'on va voir ce qui arrive. Fait que, verset 17, fait que 1 roi 18, verset 17, on commence. Et Achab se rendit au-devant d'Élie. Ça, c'était verset 16, juste avant, là, mais... À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Il répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Fait qu'est-ce qui est arrivé? Fait que le roi il s'en vient, Abdias dit yo, j'ai trouvé Élie, il est là-bas. Fait que là, le roi il oh yeah, let's go! Parce que le roi sait que c'est à cause de Élie qu'il y a une sécheresse. Fait que là, il s'en va. Puis là, première chose qu'il fait, c'est il dit c'est à cause de toi, Élie, qu'il y a une sécheresse. Check, man, tout le monde est en train de mourir à cause de toi, Élie. Puis là, Élie est comme non, tu t'es mêlé, c'est toi le problème. C'est à cause de toi qu'il y a une sécheresse, parce que toi, tu apportes tout le peuple de Dieu en train d'adorer des faux dieux. Parce que tu as des prophètes de Baal, puis toutes ces choses-là, tu es en train de faire ça. OK? Puis c'est pour ça qu'il y a une sécheresse, à cause de toi. Tu dois te repentir. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit, look, you know what? On va faire une petite compétition. OK? Une petite compétition, on va aller sur la montagne. Toi, on va chercher tous tes prophètes, OK? Tes 450 prophètes de Baal, puis les 400 prophètes d'Astarté, et en plus de tout Israël. Tous les Israélites, amène-les. Fait amène tout le monde, on va aller sur la montagne, puis on va voir qui est le vrai Dieu. OK? Fait qu'il met au challenge, il met au défi, tu sais. Il est juste un prophète. C'est juste Élie. Contre 450, 800 prophètes. Man, on va voir, right? Fait que c'est ça qu'on va voir. Fait que ça va sur la montagne, on y va. On continue à aller. 1er roi 18, 20 à 21. Achab envoya le message vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Fait qu'il accepte. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. OK. Fait que le verset clé aujourd'hui, je veux que vous reteniez, là, c'est quand il dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. OK? Fait que peut-être que tu n'es pas familier avec ce terme « clocherez-vous ». Fait que qu'est-ce que ça fait une cloche? Ding, ding, ding. Ça va des deux bords, right? Comme ça sonne.
va d'un bord, ça va de l'autre. Right? Ben, c'est ça que tu es en train de dire. Une autre façon que ça a été traduit dans une autre traduction, c'est sauterez-vous des deux côtés. Tu sais, il se met des deux côtés tout le temps. Fait comme une cloche. Right? Ou boiterez-vous. Voilà. Choisissez un. C'est quelqu'un qui se met des deux bords tout le temps. T'es-tu pour Montréal ou t'es-tu pour Pittsburgh? T'es-tu pour. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mais l'affaire, c'est que c'est beaucoup plus important que les équipes d'hockey. OK? Puis, c'est ça qu'on va voir. Puis, aujourd'hui, ça s'applique aujourd'hui, mais je vais l'expliquer plus tard. Mais c'est ça qu'il est en train de faire le défi. Il est en train de parler de tout Israël. Il dit, pourquoi tu te mets du bord des Baals, des faux prophètes et tout ça? Tu es supposé être le peuple de Dieu. Arrête de sauter entre les deux mondes. Si c'est Baal ton Dieu, suis Baal. Fais pas semblant d'être un disciple de Dieu. Là. Si c'est Dieu que tu as choisi, ben suis Dieu puis oublie les Baals, oublie toutes les fausses choses. On continue. Versets 22 à 26. Et il est dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoque le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui serait Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Fait que là, il est en train de dire, look, on va tous les deux faire un sacrifice. Toi, tu vas faire ton autel. Moi, je vais faire le mien. Le premier Dieu qui va répondre par le feu. OK? Fait que vous n'avez pas le droit de l'allumer, là. Il faut que ton Dieu l'allume. Puis sûrement, il est capable, right? Parce que ton Dieu est vrai, right? Fait que ça, c'est de la compétition. Il est dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez le premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous! Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'il avait fait. OK, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, là, il y a 400 prophètes qui ont fait un no-show, OK? Je sais pas pourquoi, mais ils sont pas venus, OK? Mais quand même, il y a eu 450 prophètes de Baal qui sont venus, sûrement les plus fiers entre eux. Ils ont dit, oh ben on va montrer ça, il est juste il y a une personne. Puis comment un prophète peut battre 450 prophètes? Comment? C'est pas possible, right? Well, c'est ça que c'était. Puis, pourquoi un sacrifice animal? Je vais faire une classe là-dessus, OK? La classe, c'est pourquoi sacrifice animal, mais à cause du péché. Si vous vous rappelez en Romain, OK? Le salaire de la péché, c'est la mort. Fait que pour couvrir le péché, ben, dans l'Ancien Testament, ils tuaient des animaux. Ça faisait un sacrifice pour couvrir le péché. C'est pour ça que c'est le salaire de la péché, c'est la mort. Puis pour cacher leur péché temporairement, pour le dire en autres mots, ben, ils sacrifiaient des animaux pour faire ça. Fait qu'imagine, chaque fois que tu pêchais, là, tu devais tuer un animal. Tu sais, c'est fou, là. OK? Puis ça enlève pas ton péché, ça veut juste le cacher. Fait que chaque fois que tu pêches après, là, tu dois aller le refaire. Ouais, c'est ça qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament. OK? On va faire une classe là-dessus. Bon. Puis, ils construisaient un autel, bois, roche, et puis ils ont mis le sacrifice dessus. Fait qu'ils ont tous mis des roches. Eux, ils sont 450 prophètes de Baal. Fait que sûrement, ça a été rapide pour eux de tout construire ça. Ils ont mis des roches, ils ont mis du bois, ils ont pris le taureau, sacrifié, puis ils l'ont mis dessus l'autel. Puis, ils criaient, puis ils dansaient, puis « Oh, Baal, réponds-nous, là, 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 là. » Puis c'est ça qu'ils faisaient pendant longtemps, OK? Puis là, c'était pendant tout le matin, là, OK? Puis ils sont tous en train de faire ça pendant des heures, là, OK? Puis, puis ils attendent une réponse. Puis là, ça dit en verset 26 qu'il y avait ni réponse, ni nothing. Pas de voix, pas de vent, nothing. Il n'y avait même pas comme un peu de fumée qui sortait, là, de nothing qui arrivait. Zéro.
Puis eux, ils dansaient, puis faisaient de la musique, puis puis tout. Nothing. Ça n'a rien porté. OK? Qu'est-ce que tu penses que le prophète Élie a fait pendant ce temps-là? Well, on va lire dans le prochain verset. Qu'est-ce qu'Élie fait? Bon, on va regarder. Verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux. Et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Fait qu'est-ce qu'il dit? Il est comme, bon, peut-être ton Dieu est trop occupé, là. Peut-être ça, parce que l'histoire de leur Dieu, c'est qu'il se promenait, puis il vainquait des choses, puis il allait sur des voyages, puis il est même mort, puis il est ressuscité des morts. Fait qu'il dit, peut-être ton Dieu, il est occupé, là. Crie plus fort, là. Il va t'entendre sûrement, là, right? Ou peut-être même il est à la toilette, parce qu'il est occupé, tu sais. Quand tu es à la toilette, des fois, ça prend du temps. Fait continue, il va te répondre d'un mois de nez. Ben, il est baveux un peu, hein? Moi, je trouve ça intense qu'il est full comme. Vas-y, crie plus fort, continue. Fait qu'imagine Élie juste. Vas-y, go. Viens, vas-y, crie. Ah, non, plus fort. Ouais. Là, qu'est-ce qu'ils font? On continue. Verset 28 à 29. Et ils crièrent à haute voix. Ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Fait que, pas juste en train de crier, en train de chanter, en train de faire des tombeaux pis tout, là. OK? Pas juste en train de faire ça, là. Là, il commence à se couper, là. Il commence à se couper pour attirer l'attention. Tu sais, comme, on va faire du sang couler, là. Ils prenaient leur lance, leur épée, puis ils se coupaient un l'autre. Fait qu'imagine, ça a dû être grotesque. Imagine, là, 450 personnes en train de tu sais, lancer, puis tout, faire du bruit, en espérant que ce statut fait quelque chose. Nothing. Bien. Bon. Fait que c'est le tour à Élie maintenant. Fait que bon, il dit, alright, mon tour. OK? Fait qu'imagine la frustration. J'imagine, ils sont tous comme. Ils sont tous fatigués, là. J'imagine parce que le roi, là, right? Oublie pas, le roi, il est là, là. Tout Israël est là. 450 prophètes est là. Puis il y a Élie qui est juste chill. Il est juste. Alright, go, you, ton Dieu. Fait qu'il est tout seul, même. Il est courageux quand même. Tout seul, man. Chiche. Fait que j'imagine la honte de tous les prophètes. Fait que leur espoir, c'était sûrement que Élie ne réussit pas. Right? Que leur Dieu, le Dieu à Élie, ne répond pas. Bon, on va voir ce qui arrive. Verset 28-29. 30 à 35. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de capacité de 2 mesures de semences. Il arrangeait le bois, coupa le troupeau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 12 roches, OK, pour représenter les 12 tribus, puis là, il bâtit l'autel. J'imagine qu'il a demandé un peu d'aide d'Israël, parce que ça dit, faites ça. Fait qu'ils l'ont fait. Toutes les roches. Là, il a coupé le bois. Tchac. Comme vous m'avez vu couper de bois, sauf que moi, c'était des petits bois. Whatever. Lui, c'était comme clac. Mais t'as du bois, right? Puis là, il creuse un fossé tout autour. Ça veut dire, tu sais, assez creux, là. OK? Probablement un pied ou plus. OK? Puis, il met la tour dessus, le morceau de viande tout dessus. Puis là, il dit, verse de l'eau dessus. 3 fois. Fait puis au cas où vous vous demandez où l'eau est venue de où, vu que c'est une sécheresse, ben il y avait la mer à côté. Puis, au cas où tu ne le savais pas, tu ne peux pas boire de l'eau de la mer parce que c'est trop salé et ça va te tuer. Fait
oui, il y avait cette eau-là que tu pouvais utiliser, puis c'est là qu'il y a eu probablement l'eau, puis les bétails ne pourraient pas boire cette eau-là non plus. T'as besoin de l'eau fraîche. Bon. Fait que là, il a pris cette eau-là, tout dessus, tout mouillé, full mouillé. Puis vous vous rappelez, comme, juste quand j'avais montré comme ça m'a pris du temps à faire un feu, là. Puis ça, c'est juste la neige, tu sais, comme, j'ai pas versé de l'eau dessus, là. C'était des flocons de neige qui tombaient dessus, puis j'avais de la misère à allumer mon feu. Puis eux, c'était dans une sécheresse. Tu sais, il aurait pu espérer les faux prophètes, les prophètes de Baal, que peut-être un éclair, ou peut-être ça devenait assez chaud que du fumée, mais il n'y a eu rien. Mais Élie, sachant qui Dieu est, puis sachant que rien ne va empêcher Dieu, lui, il est comme, trempe-moi ça d'eau. Pas juste ça, mais fais de l'eau tout autour, ok? Mets de l'eau sur la viande, mets de l'eau sur le bois, les roches, puis tout autour, là, trempe-moi ça. Right? Fait que là, c'est quand même possible, même si tu prendrais comme... Quand le feu n'est pas pris, là, je le sais, là, si le bois est vraiment mouillé, humide, là, ça pogne pas, là. T'as incroyablement de la misère. Tu veux de la bois sec, ok? Ou du moins, pas trempé dans l'eau. Well, on va voir qu'est-ce qui arrive, ok? Verset 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent: C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Fait que la seconde que Élie a fini de prier, ok, le ciel s'est ouvert. Puis c'était pas un coup de foudre, là. C'était pas comme il a pitché une allumette dessus avec de la gaz. Non. Un gros torrent de feu est tombé du ciel. Puis pas juste ça l'a pogné en feu, là. OK? Le bois et tout ça. Tout était consumé. Oublie pas que c'est full mouillé, OK? Puis ça l'a pas juste consumé la viande, puis le bois, mais ça l'a tout fondu les pierres. Tu sais comment que ça doit être chaud? Que ça doit fondre la pierre, puis tout autour, puis ça a tout enlevé toute l'eau. Ça a juste fini, man. Fini complètement. Puis là, imagine tous les prophètes comme... Moi, là, j'imaginais les prophètes comme... Puis là, le roi comme... Oh no, you know, like... Puis tout Israël, c'est vrai, c'est lui le faux Dieu. Pourquoi on adore ce faux Dieu? Regarde qu'est-ce qu'il fait. Il a fait pour nous. Regarde comment il se démontre. Il fait que là, ils se sont repartis, right? Fait que là, il dit, c'est lui le Dieu. On veut plus suivre Baal, right? Puis, l'affaire, c'est que... Est-ce que... Ok, non, je vais dire ici. Bon, alors, quand on revient à verset 21, ok? Verset 21, qui dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit pas dans ce temps-là, ok? Mais là, c'est comme si, en voyant ce que Dieu a fait, ils se sont rappelés qui est le vrai Dieu. Puis là, la question c'est aujourd'hui, okay? Comment on applique ça aujourd'hui? Comment? Est-ce que vous êtes en deux mondes? Est-ce que tu penches plus vers le monde maintenant, puis moins après Dieu? Surtout le fait que l'Église est fermée, ok? Puis c'est plus dur d'y aller, ok? J'avoue, ok? Mais ça ne devrait pas t'empêcher. Est-ce que maintenant, c'est juste une raison de plus de ne pas vouloir y aller? C'est-tu une raison de plus de dire: ah, non, c'est pas grave? Mais moi, je vous parle de votre temps privé, ok? C'est qui ton Dieu? Est-ce que c'est le Dieu de la Bible? C'est-tu Jésus? Y es-tu mort pour tes péchés? Est-ce que tu reconnais que tu as besoin de lui? Puis si oui,
Peut-être tu as juste oublié, puis t'es devenu comme tiède, puis t'es comme, ah, je sais pas, ah, tu sais, j'ai de la misère à lire ma Bible, ou tu sais, mon frère, il me gosse, puis le matin, puis ah, il y a trop de bruit, puis ah, l'école, puis le COVID. Renouvelle-toi dans la parole de Dieu. Renouvelle-toi. Prie à Dieu. Arrête d'aller entre les deux. Va vers Dieu. Va vers Dieu. Que lui soit ton premier. Que lui soit la première personne que tu vas. Puis pas les choses de ce monde. Puis je sais que ça peut être dur. Ok? Je sais qu'on peut être tellement distrait par tellement de choses. Le monde qu'on vit est fait pour nous distraire. Ok? Les cellulaires, les laptops, anything que tu veux, là, les jeux vidéo, whatever que c'est, les émissions de télé, les films, n'importe quoi. Tout est fait pour nous distraire de Dieu. Est-ce que j'ai dit toutes ces choses-là sont mauvaises? Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas vrai. Mais vous le savez si vous êtes en train d'aller entre les deux. Tu le sais si t'es, you know what, ça fait comme 2, 3, 4, 5, 6 jours, j'ai pas lu ma Bible. Ou j'ai pas écouté la prédication, malgré que c'est online, tu sais, que je peux l'écouter, tu sais. Vacillez pas en deux mondes. Si tu es de ce monde, ben suis le monde. Mais si tu es de Dieu, si tu es un disciple de Jésus, allez vers Jésus. Puis c'est ça l'affaire. Clocherai pas, saute pas en deux mondes. Puis tu le sais si tu fais trop quelque chose qui est pas bien. Puis il y a des choses qui peuvent être correctes jusqu'à temps que tu le fais trop. Tu comprends? Mais demande à Dieu de te guider ça. Demande à Dieu de guider ton temps que tu utilises. Ne l'oublie pas ton Dieu. Rappelle-toi de toutes les fois qu'il a répondu à tes prières quand toi tu le voulais vraiment. Tu sais, la fois que tu avais prié, puis tu voulais tellement, puis là il t'a répondu, puis tu dis, je vais me rappeler, puis qu'est-ce qui arrive, on oublie après, hein? Ou on pense que c'est une coïncidence, ou je sais pas quoi. Oublie pas ce que Dieu a fait. Oublie pas qu'il est mort pour tes péchés. Oublie pas qu'il t'aime. Oublie pas qu'il veut que tu passes du temps avec lui. Il est là en train de t'attendre. Il est toujours disponible. Pas comme nos amis. Moi, mes amis sont pas tout le temps disponibles. Mais Dieu, lui, est toujours disponible. Alors, allez vers lui et saute pas entre deux mondes. Choisissez qui est votre Dieu. Dieu de la Bible ou ce monde. Prions. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour le prophète Élie qui... que ça ne l'a pas empêché ou gêné d'être contre tout le monde. Puis il voulait suivre toi, Seigneur. Aide-nous à suivre toi comme Élie a suivi toi. Aide-nous à faire confiance en toi comme Élie fait confiance à toi. Peu importe le nombre de personnes autour de nous qui nous dit l'opposé. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Bonne semaine.